Moi, je suis un peu en arrière. Donc, j'attends comme ça, je pars. On fait tous all hitch. Du coup, on a un 6 yards. Tac, tac, tu coupes. Genre, tac, 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 tu te retournes. Tu demandes la balle. Il envoie pas la balle, ce salopard. On est à l'entraînement. Vas-y, on voit la balle, je m'en fous. Il pense qu'on est tous bloqués. Et là, je fais un move. Mais un move d'idiot du village. Un truc qu'il ne faut jamais faire. Quand tu es en all hitch. Même quand tu es de façon générale, quand tu fais un tracé. Tu t'es arrêté. Ne repique jamais vers l'intérieur. Tu repiques vers l'intérieur. On t'envoie le ballon. Mais là, tu as des bâtards qui s'appellent les linebackers qui sont là, qui t'entendent comme ça. En plus, les linebackers, c'est pas des mecs. Il faut savoir qu'en défense au football américain, les mecs ne sont pas là pour récupérer le ballon. Un mec en défense au football américain, il est là pour te fracasser ta daronne. Et du coup, le linebacker, il voit que tout le monde fait all hitch. Du coup, tu sais, au début, ça recule un peu. Vas-y, y a rien. Où est-ce que je vais partir? Et moi, comme un idiot, en plus, parce que mes autres bâtards de receveurs ne veulent pas bouger, ça va vite dans ma tête. Toujours plus facile de détruire que de se construire. C'est vrai. Je me dis quoi? Je me dis, bah vas-y. Et je vais demander la solution, juste décaler un peu à droite pour qu'il m'envoie le ballon, tu vois. Et je me dis, vas-y, par chance, il va me l'envoyer, je vais la récupérer. Je vais essayer de courir, gratter un peu des yards, me faire fracasser soit par le DB qui est sur moi, soit par le linebacker, c'est pas grave. Du coup, je fais ma holly, j'arrive comme ça, les gars. Je vous fais la scène. J'arrive, je suis là. Personne me fait la passe. Et je décale. Je décale. Je suis là, j'attends. Il n'envoie pas, mais au moment où il me l'envoie, donc moi je suis là. Dites-vous, je suis comme ça là. J'attends la balle qui arrive dans les mains. Il faut l'attraper voilà, en triangle. J'attends comme ça. La balle, je la vois à peine effleurer ma main. Et d'un coup, boum. Et d'un coup, je suis là. Je regarde le ciel de Saint-Olomone. Je me suis pris un truc de malade. Il faut savoir qu'en gros, ils ont pas le droit de te taper tant que t'as pas touché le ballon. Mais là, en fait, vraiment, je suis vraiment comme ça. J'attends le ballon. Je vais à l'intérieur. Je suis un connard. Je n'arrive pas d'avoir la balle. Mais mon quarterback, il faisait des décisions hasardeuses. Il m'envoie la balle. Je suis là. Je m'offre comme ça. Je lui ai dit, le linebacker, il aurait pu l'intercepter 1000 fois la balle. J'aurais pu dire, vas-y, j'intercepte la balle. Je pars dans l'autre sens. Voilà, interception, c'est fini. Non, non, il s'est dit quoi? Il s'est dit, je vais te tuer. T'es mort, Mehdi, t'es mort. J'arrivais comme ça. Et je me suis pris un truc. Première fois de ma vie que je comprends pas ce que fait mon corps. D'un coup, boum. Mais vraiment, c'était, dites-vous, voilà, fini. Je me retrouve au sol comme ça. J'ai mon casque qui n'est pas parti, heureusement. Et je vois le ciel étoilé. Et je me dis, ah ouais. Et du coup, je rigole. Parce que moi, c'est drôle à vivre de se prendre un coup comme ça. Où d'un coup, franchement, je sais pas comment vous expliquer. Je me vois comme ça avec les mains, la balle qui arrive. Et d'un coup, je suis là, mort au sol. Et je me suis dit, waouh, waouh. Après, du coup, il me dit, ça va? Tu vois, parce il sait qu'il m'a fumé quand même, tu vois. Et je lui dis, oh ouais, c'est cool. Je lui dis, mais tu m'as enculé, quoi, bâtard. Il m'a tué. Et voilà, ce linebacker, quel bâtard quand même. Ah, il m'a tué, les gars. Et du coup, ça a été un des plus gros. C'est le plus gros carton que je me suis pris au football américain. C'était même pas en match, c'était à l'entraînement. Je me suis fait fracasser l'entraînement, coupé. Fini. Fini, fini. Ouais, c'était ça. Je sais plus c'était lequel des deux, mais c'était un des deux et ça m'a cassé la gueule. Ah, j'ai pas compris ce qui se passait. C'était impressionnant. Boum boum. Finito pipo. Ah, c'était impressionnant, les gars. J'espère que vous avez adoré mon imitation. Est-ce que vous avez même compris ce que je vous ai expliqué? Parce que c'est du foot US. J'espère que vous avez compris. Parce que pour moi, ça semblait logique. Est-ce que je vous ai parlé un peu une langue étrangère? Je sais pas. Mais ouais, je me suis vraiment pris un tampon comme ça à l'entraînement. C'était trop drôle. Ah oui, et je peux raconter une autre anecdote. Il y a dernier match qu'on a de junior à l'époque. Malheureusement, on va pas en playoff. Parce qu'on n'a pas assez. Je sais plus si on va pas en playoff ou si c'est fini en fait la saison. Ah, parfait. On est en junior. En fait, c'est le dernier match de la saison. Je ne sais plus pourquoi c'est le dernier match de la saison. Bref, c'est le dernier match de la saison. Et du coup, on joue contre les Gaulois. Les Gaulois, qui est un club qui est très connu, qui a une histoire en commun avec notre club. Voilà, maintenant ils ont même fait une alliance des deux équipes M18 parce qu'il n'y avait pas assez de licenciés et du coup ils jouent ensemble, donc c'est très cool. Bref, on joue contre eux, dernier match. Je fais un de mes plus beaux catchs de ma vie en match. Au moment où il y a un petit tracé, il faut savoir que mon QB de l'époque n'était pas ouf du tout. Voilà, il paniquait beaucoup, il stressait énormément alors qu'il savait lancer les ballons, mais on s'entendait plutôt bien. Il m'envoie une balle, je sais même pas comment vous expliquer comment j'ai sauté comme ça. Genre, il m'envoie une balle, une mauvaise balle, hein, vraiment.
Je saute, on m'a dit, mais t'as fait un catch comme en NCAA, genre vraiment, je saute en l'air. J'ai des petites mains, tu vois, c'est dur d'attraper les balles à une main. Je saute, et là, il y a un mec derrière moi qui fait vraiment 2 mètres qui saute, je saute devant lui, je prends la balle comme ça à une main, je la ramène, je tombe au sol, bah, je m'allonge parce que je me suis dit, moi là, déjà j'ai réussi à attraper, je peux pas me rattraper vu comment j'ai sauté haut, je peux pas m'atterrir normalement, quoi. Donc là, on me félicite pour ça. Et dans ce même match, ce même mec d'ailleurs qui fait 2 mètres, un moment, il fait souvent le malin, tu vois. Un moment, il fait une interception d'un de mes coéquipiers. Genre, moi, je suis toujours là, j'étais. Ce match-là, j'ai joué receveur à la fin de ce match, ouais. Je suis receveur, du coup. Il fait une interception. Oh, je suis receveur. Ouais, je suis receveur. Il fait une interception sur un de mes potes et je l'entends rire. Je l'entends rire, je dis, mais attends, mais tu sais, il fait 2 mètres. Ouais, à l'époque, j'étais petit, encore, je crois même plus petit que je suis actuellement. Donc, il fait l'interception et je vois, il rigole. Il me voit arriver, dites-vous, voilà, il fait 2 mètres, dites-vous encore une fois, pareil. Je suis Naruto, Mehdi et Naruto, ça c'est le mec. Il est comme ça, tu vois, il est costaud. Il me voit, il rigole. Je dis, comment ça, frérot? Il rigole, tu sais, il me vient dessus. Tu sais, je crois, il pense qu'il va me pousser facile. Et les gars, je l'ai attrapé comme ça, je l'ai ceinturé, et je l'ai retourné. Je l'ai attrapé ici, je dis, ah, viens ici. On est parti ensemble en arrière. Après, du coup, il y a un pote à moi qui me dit, ouais, le mec qui fait tomber, qui plaque des gars de 2 mètres. Du coup, c'était un pote à moi qui était running, c'était un peu notre blague entre nous deux, quoi. Il blague perso parce que, ouais, je l'ai attrapé, je dis, non, mais calme-toi, garçon. Moi, justement, j'avais la chance de jouer avec des gars qui sont partis au Canada derrière, qui étaient des mecs qui jouaient en défense. Donc, je me faisais fracasser la gueule à longueur de journée en entraînement. J'ai vraiment joué avec des très bons joueurs. J'avais sûrement la meilleure ou la deuxième meilleure défense du championnat dans mon équipe. L'offense, on n'était pas assez bon, je trouve, mais en défense, on avait vraiment des machines. Vraiment, on avait vraiment les meilleurs du championnat. Le seul mec en offense qui était très bon, et c'est un mec qui est parti jouer en élite, c'était Simon. Et sinon, on n'était pas encore. Et aussi, il y avait aussi mon pote Emery qui était très bon aussi. Mais en fait, ils étaient un an plus jeunes que moi, donc ils ont joué l'année d'après. Après, ils étaient très bons d'ailleurs. Et voilà, Emery qui était au running, mais après, on n'était pas les meilleurs en offense, honnêtement. On avait vraiment. En défense, par contre, en défense, on avait vraiment une équipe solide. Bah, justement, ces gars sont partis jouer au Canada, c'est pas pour rien. Bref, je me faisais fracasser par eux à l'entraînement. Très clairement, ce gars-là qui faisait 2 mètres, il s'est dit, vas-y, lui, je vais le manger. Et je l'ai retourné. Et dans ma tête, je lui ai dit, non, non, mais tu n'es rien à côté de ce que je mange tous les jours. Je l'ai éclaté sa race. Ah ouais, lui, je l'ai fracassé. Le gars de 2 mètres, il a pas dû comprendre. Il disait, attends, comment ça, un nimbus comme lui me fait ça, là? Ah, je l'ai tué. Il a fait une interception, mais il s'est fait fracasser la gueule. La honte. Et en plus, on peut pas trop te féliciter à ce moment-là, parce que d'accord, tu viens de fracasser un grand, mais on vient de se faire intercepter, donc nous, on s'est fait engueuler derrière. Mais voilà. C'était mon plus gros plaquage au football américain.